أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Babun fi taqwa. Chapitre la piété ou la crainte d'Allah. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Allah le Très-Haut a dit, chapitre 3, verset 102. Ô vous qui avez cru, craignez Allah à sa juste mesure et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Allah dit encore, chapitre 64, verset 16. C'est bon. Allah dit, chapitre 64, verset 16, craignez donc Allah autant que vous le pouvez. La mekman bodam kambi oui ala nyasran ala ko ma korona kono ako aw min limana ala ma aisran ala nyasran jatila akana safio fo azro aya yere di ala ma ka yere ko ala ko korona kono tuni aisran ala nya asiko damaira. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Dans un autre chapitre 65 verset 2 à 3, Allah dit celui qui craint Allah, Allah lui aménage une issue, il lui accorde ses biens d'où il ne s'attend pas. Encore, chapitre 8, verset 29. Si vous craignez pieusement Allah, il vous donnera un pouvoir de discernement, rachètera pour vous vos mauvaises actions et vous absoudra. Allah possède la générosité immense. Allah potuni ayaworo kono akuni momi strana alani ala be boda dima ki greze yorola e habite yoromina akotuni ne ausrana alanya alabe hatil jama ka sika frafa shake nyumani jumache ka ayafa jumuma abe yafa awma sabu ala fi samanta batigi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramu an-nas qala atqahum faqalu laysa an hadha nas'alu قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسأل. قال فعن معادن العرب تسألونني خيارهم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit, on a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quel est le plus noble des hommes. Il dit, c'est le plus pieux d'entre vous. On lui dit, ce n'est pas à ce sujet que nous t'interrogeons. Il dit, c'est alors Joseph, prophète d'Allah, fils de prophète d'Allah, lui-même fils de l'ami intime d'Allah, Abraham. Il dit, ce n'est pas à ce sujet que nous t'interrogeons. Il dit, c'est alors au sujet des souches des Arabes que vous m'interrogez. Sachez alors que les meilleurs d'entre eux dans la période pré-islamique sont les meilleurs dans l'islam une fois qu'ils ont bien compris la vérité coranique. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit, on a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quel est le plus noble des hommes. Il dit, c'est le plus pieux d'entre eux. On lui dit, ce n'est pas à ce sujet que nous t'interrogeons. Il dit, c'est alors Joseph, Youssouf, prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, lui-même fils de l'ami intime d'Allah, c'est-à-dire Abraham. Il dit, ce n'est pas à ce sujet que nous t'interrogeons. Il dit, c'est alors au sujet des chouches des Arabes que vous m'interrogez.
Sachez alors que les meilleurs d'entre eux, avant la période pré-islamique, sont les meilleurs dans l'islam une fois qu'ils ont bien compris la vérité coranique. Donc, on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les hommes là, qui est le meilleur? Il n'a pas dit celui qui a plus d'argent, celui qui est le plus beau, celui qui a plus de pouvoir. Non. Il dit c'est celui qui craint Dieu le plus. La piété, la crainte de Dieu, c'est ce qui nous rend meilleurs. Entre nous les humains, on se valorise selon les biens, selon la beauté, selon le pouvoir, la force physique. Mais Dieu, ce n'est pas ce qu'il regarde, mais la crainte. Si quelqu'un te dépasse dans la crainte d'Allah, il t'a réellement dépassé. Parce que quand ça chauffe, quand on s'adresse à Dieu, celui que Allah écoute, celui que Dieu écoute, c'est celui-là qui craint. Amnana kabo Abu Hurairah ma alaka jema ako yekira ni ngane man kishba ma ko jone wala so fisa nati woni ka bukati ne beka alaka ko min besra ala ni katene ko kira ma anti ni ngala olila ako no le Yusufu le mi alaka nabi ma de alaka nabi ma mire alaka nabi ma de ale mi fana ye ala tirba de ko anti ni ngala ni le ako be ni ngala arabu shiawo min ka fisa le mawa ako minti ka fisa ka islamanya de olu kelen ni ka fisa islama ko no islama lo ni ka famu o ka ni ngata joni ka fisa ni be ala ga ma fo na flo be min bolo fanga be min na ako mi misra ala nya katame ni mo ki da ala isra ki da fa be da an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwatun khadira وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Selon Abu Saïd al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce bas monde est doux et tendre. Dieu vous en a donné la lieutenance afin de voir votre comportement. Méfiez-vous de ce bas monde ainsi que des femmes, car c'est à travers les femmes que les fils d'Israël coururent leur première tentation. Selon Abu Saïd al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce bas monde est doux et tendre. Dieu vous en a donné la lieutenance afin de voir votre comportement. Méfiez-vous de ce bas monde ainsi que des femmes, car c'est à travers les femmes que les fils d'Israël coururent leur première tentation. Le prophète dit, ce bas monde, cette vie que nous vivons est doux et verdoyant. Ce bas monde est doux et verdoyant. Dieu nous a créés pour nous mettre dans ce monde-là, pour assurer l'alternance et la lieutenance. Un groupe part, l'autre vient. Le prophète nous dit de prendre garde à ce bas monde. Craignez ce bas monde. Elle a été la cause, ce monde a été la cause de la perte de beaucoup de gens. Le fait de se donner au bien matériel de ce monde et laisser oublier Dieu, ça a été la cause de la perte de beaucoup. Le prophète dit aussi de prendre garde aux femmes. La plupart des hommes forts, des hommes pieux, leur perte a été, c'est la femme qui a été la cause de leur perte. Hadisnya menangkap Abu Said al-Khudri malaka jamama. Aku alaka ko neman kisbama ni dunia kadi an dingene mali. Alaka au bla dunia ko ka te ko fali bawi alaka no ko fali dobe sa dobe na. Aku islam dunia ni islam musunya. Bani Israel ka la jarabni folo damna musulila. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. D'après Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Seigneur Dieu, je te demande la bonne direction, la crainte, la pureté de l'âme et la richesse du cœur. D'après Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Seigneur Dieu, je te demande la bonne direction,
ta crainte, la pureté de l'âme et la recherche du cœur. Voici la doua du prophète. Quand il demandait, il dit Allah, donne-moi la bonne direction, la guidance. Donne-moi ta crainte, comment je vais te craindre. Et donne-moi la recherche de l'âme. Amna ka bo ibn Mas'ud malaka jembama ako ala ka tun kala neman kishbama be ni do kala aba fo ala me kanda ni ife ka inyasra ni ife ya yeremna ni ife ani ni yere ka setria ka kari ka bo fenwula. An Abi Umamata Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire dans son sermon du pèlerinage d'adieu: craignez pieusement Allah, faites vos 5 prières quotidiennes, observez le jeûne de votre mois, c'est-à-dire Ramadan, acquittez l'aumône légal de vos biens et obéissez à vos chefs et vous serez alors dans le paradis de votre Seigneur. Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire dans son sermon du pèlerinage d'adieu: craignez pieusement Allah, faites vos 5 prières quotidiennes, observez le mois de votre mois, observez le jeûne de votre mois, c'est-à-dire Ramadan, acquittez l'aumône légal de vos biens et obéissez à vos chefs et vous serez alors dans le paradis de votre Seigneur. Le prophète dans son sermon d'adieu sur le mont Arafat, il dit: craignez Allah. Voici la prescription qu'Allah nous a faite depuis les premiers hommes et jusqu'aux derniers hommes. C'est la même chose que le prophète répète: craignez Allah. Priez vos 5 prières quotidiennes. C'est très important. Les 5 prières quotidiennes que nous faisons. Et jeûnez votre mois, comme le jeûne que nous faisons. Donnez la zakat, l'aumône légal de vos argents. Obéissez à vos chefs. Très important. Si vous faites tout cela, vous allez rentrer dans le paradis de votre Seigneur. Amna kabo Abu Umama al-Bahili alaka jamama ako alaka ka hiji labana ayo khutba bi ka kwa kono ay sra alaje ay selfa da duru ken ay sumalu kalo sun ayaka nafulu jaka bon aya nyamwo labatu naw kala na do aljina kono. Babu Sidq, la sincérité ou la véracité. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى Allah le Très-Haut a dit, chapitre 9, verset 119: ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Donc, ce chapitre nous parle de la vérité, être véridique. Ame bunda mi karana sisan o ye can bunda ye ka can fɔ ala ko a ma kɔrɔna kɔnɔ alu min limaniyala a ye siran ala ɲɛ a ye fara can fɔlaw kan. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. D'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la sincérité mène aux œuvres de bien et les œuvres de bien mènent au paradis. L'homme ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'on le mentionne auprès d'Allah sous le nom de véridique. Le mensonge mène aux mauvaises actions, à la rébellion contre Allah. Et les mauvaises actions mènent en enfer. L'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'on le mentionne auprès d'Allah sous le nom de menteur.
D'après Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la sincérité ou la véracité mène aux œuvres de bien, et les œuvres de bien mènent au paradis. L'homme ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'on le mentionne auprès d'Allah sous le nom de véridique. Le mensonge mène aux mauvaises actions, c'est-à-dire à la rébellion contre Allah. Et les mauvaises actions mènent en enfer. L'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'on le mentionne auprès d'Allah sous le nom de menteur. Le prophète nous exhorte à dire la vérité, à être véridique. Car quand tu dis la vérité, être véridique t'amène à poser les bonnes actions. Les bonnes actions t'amènent directement dans le paradis. Et si tu es habitué à dire la vérité, tu seras mentionné, inscrit au nom auprès de Dieu, véridique. Celui-là est un véridique. Le prophète nous dit que le mensonge amène aux mauvaises actions. Les mauvaises actions nous amènent directement en enfer. Celui qui ne cesse de mentir, il sera inscrit auprès de Dieu menteur. Et quand c'est comme ça, c'est vilain. C'est-à-dire que tu as été étiqueté, on t'a cacheté auprès de Dieu menteur. Qu'Allah nous en préserve. Amna kabo Ibn Mas'ud malaka jamama akwaya amne kabo alakra la neman kishbama alakra ko chambe mugo sama kata nyumakema mugo sama kata aljina kono adama de na fara abe chamfo fo atro betara sebe ala fe ko chamfo la galontika be mugo sama ka ibla juma kele sama ketran ye jahannama kono akwada ma de fara abe galontika fo atro betara sebe ala fe ko galontika la. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. Al-Hassan ibn Ali radiallahu anhu a dit: j'ai appris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce qui suit. Laisse ce qui est douteux pour ce qui est sûr, car la vérité est source de tranquillité et le mensonge est source d'inquiétude. Al-Hassan ibn Ali radiallahu anhu a dit: j'ai appris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce qui suit. Laisse ce qui est douteux pour ce qui est sûr, car la vérité est une source de tranquillité et le mensonge est une source d'inquiétude. Le prophète dit: tout ce qui est douteux, est-ce que ça c'est bon, c'est pas bon, laisse. Peut-être que quand tu auras la preuve claire que ça c'est bon, tu peux faire. Mais en tout cas, quand tu doutes directement, il faut commencer à laisser. Je ne sais pas si c'est bon ou bien c'est pas bon, mais je vais faire d'abord. Après, si on m'a dit que c'est pas bon, je vais laisser. Non. Il y a des choses que tu vas faire, tu vas regretter amèrement toute ta vie. Donc le prophète nous donne la règle dans la vie et même dans la religion. Quand tu doutes de quelque chose, laisse et informe-toi. Le prophète sallallahu nous dit: la vérité est une source de tranquillité. Quand tu es véridique, tu ne mens pas, tu seras toujours tranquille. Tu ne dois personne. Mais quand tu mens, c'est une source d'inquiétude. Tu seras toujours inquiet. Quand on va découvrir le mensonge, quand tu vas tellement te poser beaucoup de questions, tu ne seras jamais en sécurité. Amna d'abord, Al-Hassan bin Ali bin Abi Talib malaka jamama akwala ka ko neman kishibama fento imi me shiga do jusuna ka fente min te shiga do ilam chambe hakli sigile galo o shiga do mo jusuna. An Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu on va s'arrêter ici, on va revenir sur la Fatiha. On va répéter bien la Fatiha pour bien comprendre. Avant que le mois de Ramadan finisse, au moins même si on ne connaît pas autre sourate, on doit connaître bien la Fatiha et bien prononcer surtout. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. On reprend, on écoute très bien, on répète. On écoute attentivement, on répète exactement. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. On ne peut pas aussi la loi de la rupture. Dhahaban zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insha'Allah. Dhahaban zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insha'Allah.